Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge en toi, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ce grand bain de lumière. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, les âmes du purgatoire également. Et je te supplie, Seigneur, de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, être de bons instruments entre tes mains et devenir ces petites sources de joie et de réjouissance pour toi. Jésus, je te donne les commandes de ma vie, de mon existence jusqu'à mon dernier souffle, et je te demande de venir tout faire en moi, l'intégralité de mes actes, mes paroles, mes regards, mes pensées. Je veux que vraiment tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi dans ta divine volonté. Jésus, je te demande de nous disposer chacun maintenant pour accueillir ce nouveau message, que nous ne puissions pas l'écouter ou le méditer de manière distraite, mais que cela puisse opérer quelque chose en nous, qu'il puisse y avoir vraiment cette petite transformation, que nous puissions nous décider, si ce n'est déjà fait, à te donner notre grand oui, notre fiat, pour que ce soit toi, le roi de nos vies, notre maître, notre Seigneur, notre tout, et que ta divine volonté puisse être pleinement souveraine en chacun de nous. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens, nous t'attendons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, que tout soit pour ta gloire, dans ta divine volonté, totalement consumé en toi, fusionné en toi, nos volontés fondues dans la tienne, Seigneur. C'est toi qui médites en nous, c'est toi qui comprends en nous, c'est toi qui parle à travers ma bouche, c'est toi qui fais tout en chacun de nous. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 19 janvier de l'année 1997, volume 1, pour le bonheur des miens m'est choisi. Voici le titre. Le grand combat est engagé, le mal disparaîtra et ce sera le règne de Dieu sur cette terre. C'est Jésus qui parle. Mon tout petit, sois sans crainte, continue d'avancer vers moi, à te laisser guider par moi. Voilà, c'est ce que Jésus nous demande tout le temps à travers les écrits du ciel. Continue ton envol, dans le soleil de la divine volonté. Ne regarde pas les choses du monde, ne t'effraie pas, n'écoute pas ces choses qui vraiment t'encrassent les pensées, etc. Reste les yeux sur moi et voilà. Tu ne dois penser qu'à une chose, t'unir à moi, me laisser vivre en toi. Continue ton envol, viens greffer ton âme dans ma divine volonté, dans ce soleil irradiant pour que ton humanité devienne lumière, que toute ta vie, que ton âme puisse vraiment exhaler de ces rayons lumineux et que dans tous tes mouvements conscients et inconscients, les âmes puissent être touchées. C'est mon amour qui va se déployer à travers ta personne. Viens, continue d'avancer vers moi. Continue à te laisser guider par moi. Je suis ton maître. Je te guide dans les moindres détails. Voilà. Jésus nous l'a dit les jours précédents, ne t'accroche pas aux choses matérielles, à des personnes autour de toi. Fais-moi passer en premier. Donne-moi toute la place. Donne toute la place à ma divine volonté. Et vraiment, tu ressentiras cette plénitude. Je veux te donner cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté. Tu ressentiras vraiment cette joie, cette paix profonde en toi, cette force, cette vie divine croître en toi. À chaque fois que tu t'uniras à moi, cette vie grandira en toi. Vraiment, tu n'as pas besoin de cette sécurité des choses du monde. Je suis ta sécurité, la seule et unique sécurité dont tu as besoin. Je veux vivre en toi et si tu vis dans la divine volonté, si tu me laisses agir en toi, je prendrai toute la place. Je viendrai avec mon Père, l'Esprit Saint et ton âme ne sera que lumière. Parce qu'à chaque fois que tu t'uniras à moi, je retirerai des choses de ta personnalité, des choses résultant de ta volonté propre pour y placer des choses du ciel. Et je veux te passer vraiment dans ce... je ne sais plus comment Jésus avait utilisé ce terme. Je pense que c'était le broyeur de la divine volonté. Il veut nous passer vraiment dans ce broyeur, qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. Que tout soit divin et que vraiment chacune de nos respirations, chacun de nos regards, que tout apporte cette gloire parfaite à la Trinité. J'aime te voir docile. Continue de me donner ton consentement. J'aime te voir réceptif à ce que je veux te donner et ainsi tu deviens l'amour.
continue à me donner tes oui. Jésus ne peut pas nous forcer. Il veut nous donner tout. Il veut nous rendre propriétaires de tout. Il nous veut heureux. Il nous veut debout. Il nous veut revêtus du vêtement royal, du vêtement de lumière, de la divine volonté. Mais si on ne donne pas nos oui, il ne peut pas nous forcer à être heureux. Il ne peut pas nous forcer à être remplis vraiment de tous ces trésors célestes. Donc je veux ton consentement. Continue à être docile et réceptif à ce que je veux te donner. Donc sois attentif à ma présence. Je vis en toi, je suis en chacun de vous. Et bien souvent, je suis écrasée. Personne ne me donne une miette d'attention. Je suis asphyxiée, agonisant dans les cœurs ma divine volonté. Et bien, est comme enchaînée et réduite à l'état d'esclavage de vos volontés propres. Donc sois réceptif, sois attentif, sois docile à ce que je veux te donner. Et ainsi, tu me laisseras agir en toi et tu deviendras amour, pur amour en fait. Tu grandiras petit à petit dans cette ressemblance avec moi et mon amour jaillira de ta personne. En devenant l'amour, tu deviens une arme très puissante, une flèche capable d'atteindre des cibles qui te paraissaient inaccessibles pour le grand combat qui est présentement engagé. Le combat des combats, car au moment où l'ennemi aux yeux des hommes, paraîtra avoir établi sa royauté sur la terre et l'avoir dominée, il en sera chassé complètement. Jésus dit, si tu me laisses vivre en toi, tu formeras l'arme la plus puissante qui soit, une flèche d'amour acérée. Et vraiment, les démons ne peuvent pas attaquer, voilà, ils ont peur de ma lumière. Les démons ne peuvent pas attaquer une âme qui vit dans la divine volonté. Ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont contraints de s'éloigner. Il y a tellement d'amour qui va émaner de ta personne, tellement de ma lumière, de ma force, de ma vie divine. Tout ce qui va sortir de toi, eh bien cela va les faire fuir. Et en plus, toute cette lumière-là qui va rejaillir de ta personne à chaque fois que tu vas t'unir à moi, mais c'est vraiment très simple. Jésus, viens, on va faire la vaisselle ensemble. Jésus, je mange dans ta divine volonté, je dors. En fait, toutes les actions du quotidien, il n'y a pas besoin d'être en prière toute la journée. Toutes les actions deviennent des actes divins et éternels si on s'unit à Jésus. Et donc cela produit cette lumière irradiante qui vient recouvrir les ténèbres partout autour de nous, mais aussi dans les âmes du passé, les âmes du futur. Donc partout, les péchés et les ténèbres sont recouverts de cette lumière. Donc les démons ont horreur des âmes vivant dans la divine volonté parce qu'ils ne peuvent pas les avoir, ils n'ont aucune emprise sur ces âmes. Reste dans mes bras, nous dit Jésus, et vraiment, tu vas devenir une arme puissante pour vraiment faire éloigner toutes les forces obscures. Le mal disparaîtra et ce sera le règne de Dieu sur cette terre. Voilà, Jésus nous dit il y a de plus en plus d'âmes qui s'ouvrent à la divine volonté, qui lisent les écrits du ciel, etc., se laissent toucher, m'appellent dans leurs actions, etc. Donc il y a de plus en plus ces petites sources de lumière, puisque chaque acte fait dans la divine volonté devient un soleil qui vient toucher partout, avec des répercussions partout, la gloire accidentelle offerte aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, une gloire parfaite pour la Trinité, vraiment un renouvellement, une fraîcheur nouvelle pour les éléments de la création, et vraiment des bienfaits, des grâces dans tous les cœurs. Jésus dit il y a de plus en plus d'âmes. Il y a comme un effet vertueux. Au plus des âmes vont se plonger dans la divine volonté, au plus elles vont travailler à l'avènement du royaume, et au plus d'autres âmes vont découvrir. Donc ce que nous faisons maintenant, par exemple méditer dans la divine volonté, parce que nous prenons ce moment maintenant unis à Jésus, il y a des âmes qui découvrent les écrits du ciel maintenant, quelque part dans le monde ou dans le passé, ou des âmes qui ont acquis dans le passé leur sainteté, qui ont pu se dépouiller de tout, qui ont pu aller jusqu'au martyr par amour pour Jésus, etc. Mais donc toutes les grâces, Jésus nous dit tous les charismes, etc., tout ce que j'ai donné comme grâce, cela passe par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. Je n'octroie rien sans passer par ces âmes vivant dans la divine volonté. Donc voilà, peut-être que nos saints, patrons, sont devenus saints parce qu'aujourd'hui, nous prenons ce moment dans la divine volonté, ou que nous avons pris un moment hier, ou que nous en prendrons un demain. Donc c'est tellement magnifique. Le mal disparaîtra et ce sera le règne de Dieu sur cette terre. Donc de plus en plus d'âmes sont touchées et Jésus nous a déjà parlé plusieurs fois du triomphe. Bien sûr, lui, il sait déjà qu'il va y avoir le triomphe du royaume de la divine volonté, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et donc, il le sait. Il dit, on va devoir passer probablement par une purification, parce que les âmes, sont vraiment gorgées d'elles-mêmes et souvent rejettent Dieu. Mais il y aura ce triomphe.
Voilà, alors qu'on a l'impression que les forces du mal se déchaînent, eh bien, voilà, Jésus nous parle de toutes ces âmes qui deviennent des petites sources de lumière, qui travaillent vraiment à faire descendre ce royaume d'amour sur la terre. L'armée dirigée par ma très sainte mère, et dont tu fais partie, est très puissante dans l'invisible, car elle est assistée de tous les saints et saintes du paradis et des saints anges. On fait quelque chose dans la divine volonté directement au niveau spirituel, dans l'ordre invisible des choses. Eh bien, on dit quelque chose, on fait une prière dans la divine volonté. Partout où travaille la divine volonté, eh bien cette prière est en écho. Jésus, je t'aime, au nom de tous, avec ta volonté. Directement, ces je t'aime vont se placer sur chaque élément créé. Les saints vont répéter, je t'aime, je t'aime. Les anges, la Vierge Marie, partout où la divine volonté est en œuvre, eh bien cette prière va résonner, va être en écho. Donc vraiment, il y a une puissance dans la divine volonté. Tout ce que l'on fait dans la divine volonté, eh bien, se multiplie à l'infini et vient apporter gloire parfaite à la Trinité. Tu n'as donc rien à craindre, tu es du côté du vainqueur et la victoire est assurée. Jésus nous l'a déjà dit dans les écrits du ciel, il n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père s'il n'y avait pas cette certitude du triomphe du royaume de la divine volonté. Quand on demande tous que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Jésus dit, on ne va pas faire des choses inutiles. Je n'aurais pas enseigné cette prière si j'avais vu eh bien, que les hommes n'allaient jamais revenir à ce pourquoi nous les avons créés. Donc c'est le plan de Dieu de toute éternité, que l'homme soit rempli de divin, que l'homme vive dans la divine volonté, et cela arrivera. Il n'aurait pas passé ces années, ces dizaines d'années, 40 ans, 50 ans, à donner à Louisa toutes ces vérités du livre du ciel, à parler de tous les biens relatifs à la divine volonté, à vraiment la splendeur que l'âme peut atteindre en vivant dans la divine volonté, cette sainteté divine que l'âme peut atteindre en s'unissant à Jésus. Il n'aurait pas passé tout ce temps s'il n'avait pas vu eh bien, tous les effets que ces vérités allaient produire. Donc d'abord, avant de donner les vérités, il regarde si ces vérités vont avoir un impact, si elles vont être accueillies. Il ne va pas les donner si personne ne va les accueillir. Donc si nous avons ces 36 volumes entre les mains, c'est qu'il y a cette certitude, Jésus a cette certitude que toutes ces vérités-là vont opérer des transformations magnifiques et sublimes dans les cœurs. On peut en avoir la certitude. Donc je vous invite vraiment à vous procurer ces livres, à vous y plonger, à vous laisser transformer. Chaque vérité est une vie divine qui vient vraiment nous façonner, qui opère quelque chose de magnifique en nous et qui nous donne cette soif de nous unir à Jésus. On ne peut pas désirer ce que l'on ne connaît pas. Et donc le fait de recevoir ces connaissances nous pousse à inviter Jésus dans nos actions. Jésus l'a dit, ce n'est pas vous, c'est vraiment... Vous me donnez votre oui, vous me manifestez votre constance en lisant les écrits du ciel. Voilà, je vais vous aider, je vais vous donner les grâces pour vous souvenir de m'appeler dans vos actions. Et le tour est joué, donnez-moi votre oui et je vous recouvrirai de grâces, de cadeaux pour que vous restiez vraiment unis à moi continuellement. C'est pour cela que Jésus dit, c'est très difficile pour une âme qui s'est plongée dans la divine volonté de revenir dans sa volonté propre parce qu'elle a tellement goûté aux délices du ciel. Notre palais s'habitue aux choses célestes, on ressent cette paix, cette joie, vraiment tout est vraiment accueilli comme venant des mains de Dieu, vraiment on ressent cette vie divine en nous, et donc après on n'a plus envie de goûter aux choses de la terre, vraiment. Voilà, tu es du côté des vainqueurs et la victoire est assurée. Profite pleinement des grâces toutes particulières qui te sont données présentement par anticipation pour être dès maintenant dans ce combat invisible et devenir un phare visible pour ceux et celles qui cherchent la lumière. Deviens, ce phare visible. En t'unissant à moi, tu vas être par ta personne source d'amour. Viens, divine volonté, réfléchir à travers mes pensées. Viens, divine volonté, parler à travers ma bouche, agir à travers mes actions, marcher à travers mes pas. Viens, divine volonté, faire battre mon cœur. Viens, divine volonté, respirer dans mon souffle. Viens, divine volonté, tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. On laisse la divine volonté se déployer. Jésus a dit, je suis la divine volonté, donc vous me laissez plus de place en vous. Et c'est moi que les âmes autour de vous vont ressentir. C'est moi. En fait, soyez juste, n'essayez pas de trop parler, etc. Juste restez votre regard fixé sur moi, laissez-moi agir en vous et vous allez devenir amour. Vous allez devenir amour et cela va avoir, toute cette lumière va rayonner et cela va avoir un impact dans les cœurs.
Deviens un phare visible pour ceux et celles qui cherchent la lumière. Un phare visible non seulement pour les personnes autour de nous, dans notre proximité immédiate, mais également ce phare visible pour les âmes que nous ne connaîtrons jamais, que nous n'avons pas connues et que nous ne connaîtrons jamais, les âmes du passé et du futur qui vont recevoir la lumière, eh bien, la lumière immense eh bien, de tous les actes que nous faisons en union avec Jésus. Comme nous entrons dans un monde de lumière, il est nécessaire d'avoir de nombreux phares pour guider ceux et celles qui désirent y entrer. Reste uni à moi et moi je viendrai rayonner de ma splendeur à travers toi et tu deviendras un petit phare lumineux pour toutes les âmes. N'oublie pas que plus la relation est étroite avec moi, plus le phare est lumineux. Au plus tu vas t'unir à moi, au plus il va y avoir de ma lumière en toi, de ma présence en toi, des choses du ciel. Au plus tu vas rayonner. Tu vas devenir de plus en plus lumineux. Cette relation étroite avec moi sera construite uniquement par l'amour que tu me permets de déverser en toi. Voilà, c'est nos petits oui qui vont vraiment nous enchaîner de plus en plus étroitement à Jésus. Chaque fois, nouvelle chaîne de lumière, nouveaux liens de filiation, etc. On est de plus en plus unis à Jésus et on le laisse de plus en plus agir en nous. Laisse-toi aimer, c'est là que tu m'es le plus utile, car tu deviens l'amour. Jésus le dit chaque fois. Laisse-toi aimer, accueille mon amour, donne-moi tes oui. En donnant notre oui, on se laisse aimer, on se laisse travailler, on se laisse façonner et on laisse Jésus agir à partir de ce que nous sommes. Et on devient amour, puisque c'est Jésus qui fait en nous. Je t'aime. Bien Jésus, nous voulons répondre à ton amour et te dire au nom de tous que nous aussi nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons Jésus. Et vraiment de tout notre cœur, comme si nos bouches étaient le haut-parleur de toute l'humanité, nous voulons nous prosterner à tes pieds et te dire Jésus, nous t'adorons, nous avons besoin de toi, viens vivre en nous, que vienne le règne de ta divine volonté ici-bas. Eh bien, soyez tous bénis, passez une belle après-midi dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.